Ceci, ceci est un rendez-vous dans mes rêves. Les jours s'accumulent comme un château fort. Un amour comme celui-là, c'est une mine d'or. Ma lame de nuit se trouve être chaque rayon de soleil comme quand elle me touche. Le vent qui traverse ma fenêtre, la nuit, se trouve être le souffle de sa bouche. J'ai posé des fleurs d'amour sur son cœur. J'ai palpité ma main sur son visage dans cet ascenseur. Arrivé à l'étage de l'amitié, mon amour pour elle m'a dit de patienter. Parti prendre son beau panier, j'ai confronté mon cœur sur l'amour et l'amitié. Ils m'ont dit de ne pas m'inquiéter, car ce soir, j'allais bientôt découvrir ce qui s'y cachait. L'ascenseur repart vers les étages du haut. Et là, elle me dit, Elias, tu sais que tu es beau. Vous savez pas ce que j'ai reçu. Mes paupières rougies comme un enfant ayant son premier bisou. J'ai juste trouvé ça chaud. La discussion se poursuit. Regardant ma montre, je me dis, je fais quoi? Je lui dis. Les aiguilles défilent sur mes yeux dans le sens de l'espoir. J'aimerais tant lui dire ce mot d'espoir. La sonnerie retentit. Nous voilà arrivés à l'étage de l'habillage. Nous descendons et chacun part de son côté. La voilà partie de son côté pour se refaire un maquillage et moi du mien pour me préparer. L'heure du rendez-vous approche. Me voilà sorti de la douche. Costard à la main, il est l'heure de partir la charmer. Me voilà arrivé devant l'ascenseur en premier. 5 minutes après, la voilà qui arrive. Pas à pas, elle s'approche de moi comme dans les ciné. Sa beauté, son parfum, la façon dont ses lèvres s'animent ne peuvent que me faire chavirer. Nous deux dans l'ascenseur en direction du dernier étage, j'ai l'impression d'être à côté d'une princesse venue du Moyen-Âge. Voilà que nos parfums se confondent et que nos paroles s'embrassent. Arrivé au dernier étage, je joue la carte de l'homme parfait. Car pour tout vous dire, elle me fait perdre la tête. Dois-je appeler ce rendez-vous un dîner presque parfait? Car sans vous mentir, si elle me dit non, je me coupe la tête. Eh oui, je me coupe la tête. Tirant sa chaise pour qu'elle puisse s'asseoir sur cette table, son parfum m'enivra. Prenant sa bouteille pour la servir, ma main frôla la sienne sans prise de tête. Un sourire apparut au milieu de simples faits et gestes. Cette jeune fille m'hallucinera. Des échanges se sont passés, oui, dans cette douce soirée de rêve. Le dîner fini, nous voilà partis sur les bords de la mer pour y marcher. Main dans la main, nos sourires, nos rigolades, nos paroles nous font juste rêver. Mais tout d'un coup, dans le quart d'un instant, mon cœur me demanda d'arrêter de faire semblant et de faire une trêve. Le vent traversa le haut de son corps, je décida de la couvrir. Maintenant, je dois tout lui dire, sans avoir à lui mentir. Assis sur ce banc devant ce camp de feu, je me tourna vers elle et lui dis « Mademoiselle, mon cœur a des choses à vous dire. Je ne suis peut-être pas le plus doué en déclaration d'amour, mais ce soir, je souhaite vous faire la cour. Ton visage m'éblouit chaque nuit, et je vais être plus que ton ami. Tu es le rayon de soleil qui éclaire mon cœur, le souffle de vie que je respire chaque matin. Tu es belle au naturel qu'une fille au fond de teint. Je voudrais, mademoiselle, que vous deveniez mon âme sœur. Ce soir, je ne dirai pas que je voudrais tousser, mais juste que mademoiselle, aimeriez-vous m'épouser? Accepterez-vous de revivre ce moment de rêve chaque nuit? Si votre amour est compatible au mien, veuillez, mademoiselle, me le prouver. Si vous ressentez la même chose que moi, alors prenez ma main et suivez-moi. Bravons à nous deux les lois de l'imaginaire. Devenons fous, amoureux avec la langue de Molière. Ce soir, tu as gagné l'Oscar de la meilleure actrice du film de mon cœur. Deviens ma guide dans ce bas monde. Accepte l'amour que je te donnerai chaque jour, chaque seconde. Deviens donc ma fleur. Émue de toutes ces paroles, cette jolie demoiselle perdit sa parole. Elle ne put me dire sa réponse et m'a répondu par un « Je suis désolé. Que puis-je vous dire face à ces douces paroles ?» Mon cœur frôla un instant, en une fraction de seconde, la mort.
J'ai cru perdre la vie jusqu'à ce qu'elle me dise non, pardonnez-moi. Ce que je voulais vous dire, c'est que je ne veux juste pas être votre femme, mais la femme de votre vie. À ce moment-là, un baiser s'échangea. Je ne pouvais rêver mieux que de la prendre dans mes bras. Mais au moment où elle se protégea dans mes bras, mon réveil du matin, il sonna. Et j'ai compris qu'à ce moment-là, il fallait aller en cours. Malheureusement, ce n'était qu'un rêve.